Bonjour, je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live, comme tous les jeudis. Aujourd'hui, notre thème, c'est donc l'alimentation pendant le cycle. Et puis, en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation en cas de règles douloureuses. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurore, donc, qui est une de mes collègues, conseillère en symptothermie et naturopathe. Donc, je vais l'inviter un petit instant. Alors, Aurore. Hop. Coucou. Salut Muriel, ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ça va, ça va. Super, écoute, bonjour, et bonjour à tout le monde. Et puis aujourd'hui, Bonjour à toutes. voilà, je venais de l'annoncer, donc on va parler aujourd'hui de l'alimentation en combinaison avec le cycle. Donc peut-être pour démarrer, en quoi est-ce que l'alimentation, elle est importante par rapport à notre cycle? L'alimentation, elle est primordiale par rapport à notre cycle parce qu'en fait, tout ce qu'on mange va avoir un impact sur notre corps. Et, euh, et aussi ce qu'on mange, comment on le mange, quand est-ce qu'on le mange et la façon dont on le mange. Donc vraiment, tout est important dans l'alimentation pour le cycle parce que le cycle, en fait, il se nourrit et surtout les hormones se nourrissent aussi de ce qu'on ingère. Par exemple, le cholestérol, il a mauvaise presse, mais le cholestérol, il est indispensable à la fabrication des hormones sexuelles. Donc déjà, rien que ça, quand on sait ça, on sait que finalement, faut faire attention, bien sûr, à pas avoir trop de cholestérol, mais il faut aussi ne pas le diaboliser parce que, surtout en tant que femme, on en a énormément besoin. Donc déjà ça, ouais, c'est effectivement un truc très important. Et aussi, je pense à peut-être nombreuses personnes qui font des régimes drastiques, qui enlèvent les graisses, etc. Et en fait, justement, on a besoin de bonnes graisses. Donc ça, c'est très, très important. Peut-être que tu vas revenir là-dessus. Peut-être déjà pour revenir sur le thème annoncé, donc des règles douloureuses, parce qu'on a de nombreuses femmes qu'on suit, qu'on rencontre, qui ont vraiment des soucis, des règles très douloureuses, ce qui n'est pas normal. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Bien sûr, c'est du cas par cas, donc on ne va pas généraliser, mais il y a quand même quelques petites pistes peut-être déjà générales à donner. Bien sûr, déjà, en règle douloureuse, il y a plusieurs facteurs. Donc, il peut y avoir des règles douloureuses parce qu'on a de l'endométriose, parce qu'on a des polypes, des fibromes, un utérus rétroversé. Mais en fait, tout ça, c'est que quasiment 20% des femmes qui ont des règles douloureuses. Donc, il y a d'autres femmes qui ont des règles douloureuses et ce n'est pas lié à toutes ces pathologies. Donc, il faut regarder autre part. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est les règles? Les règles, justement, c'est le moment où toutes les hormones chutent et il n'y a pas eu de fécondation. Donc, le corps, il va choisir de desquamer la muqueuse utérine, l'endomètre. Donc, du coup, il faut le faire sortir. Et pour faire sortir l'endomètre, le corps, il est obligé de créer une mini-inflammation pour contracter les muscles de l'utérus et faire que l'endomètre s'écoule et tombe et soit évacué. Donc déjà, quand on sait que les règles, c'est une mini-inflammation, et déjà, ça nous apporte aussi des pistes pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que si on a des règles douloureuses, ça peut être aussi lié à l'inflammation. C'est-à-dire qu'on a une inflammation qui est induite par les règles pour faire évacuer la muqueuse. Mais du coup, si on a trop d'inflammation généralisée dans le corps, ce sera des prostaglandines qui créent l'inflammation, qui vont se rajouter à d'autres prostaglandines qui sont déjà présentes naturellement dans le corps du fait de notre alimentation, de notre mode de vie, de plein de choses qui se passent dans notre vie quotidienne. Et du coup, ça va se rajouter à ça et donc créer de l'inflammation supplémentaire qui va créer des douleurs. Donc déjà, je pense qu'il faut parler de l'inflammation pour parler des règles douloureuses parce que souvent, déjà, ça vient de là. Voilà. Donc, pour réduire l'inflammation, il y a pas mal de choses à faire, donc notamment au niveau de l'alimentation. Déjà, au niveau de l'alimentation, règle basique,
c'est de prendre des aliments, on va dire, qui sont avec des calories, on va dire, pleines et pas des calories vides. Donc, c'est-à-dire, quand les aliments sont ultra transformés, ben, il n'y a plus grand-chose qui reste dedans, ou alors s'ils sont beaucoup trop cuits. Donc, il n'y a plus grand-chose. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter des aliments riches en micronutriments, pardon, qui vont justement nourrir notre corps pour faire au mieux avec ce qu'on ingère et le nourrir et réduire aussi un petit peu cette inflammation. Donc, pour parler d'inflammation, ce qu'on peut faire facilement, c'est on n'est pas obligé d'enlever de nombreux aliments, on peut aussi le faire en fonction du cycle. C'est-à-dire une semaine avant les règles, si on a l'habitude de consommer beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de protéines animales, on peut se dire, tiens, on va les réduire en deuxième partie de cycle, c'est-à-dire à partir du moment où l'ovulation est passée et on est en phase lutéale. On peut par exemple aussi éviter le café, l'alcool, parce que le café et l'alcool, c'est des excitants, ça peut aussi être des facteurs d'inflammation, le sucre. Donc plein de petites choses comme ça, des aliments, ce qu'on appelle les aliments pro-inflammatoires, qui vont rajouter de l'inflammation à ce qu'on va voir comme inflammation au moment des règles. Donc, éviter peut-être tous ces aliments-là en deuxième partie de cycle si on a des règles douloureuses. Donc, les réduire au maximum, si on le peut. Bien sûr, le café, c'est difficile. Exactement. Quand on est habitué. Si on résume un petit peu, donc il y a vraiment, c'est surtout dans la deuxième partie du cycle, en phase lutéale, qu'on va peut-être faire attention à réduire tous les aliments qui sont inflammatoires, donc comme les viandes rouges, les produits laitiers, je pense aussi, Oui. et puis les sucres, le sucre et l'alcool, le café. Donc d'essayer de réduire déjà ça pour voir ce qui se passe après au niveau des règles. Voilà, donc on peut déjà réduire certaines choses, mais on peut aussi apporter. Donc, c'est-à-dire que pour les règles douloureuses, ce qui est très important, par exemple, on peut apporter des antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est des choses qui vont protéger nos cellules, des radicaux libres, qui apportent beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, qui sont très, très utiles aussi pour la bonne santé du cycle, pour la bonne santé de nos cellules. Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Pas de souci. Et donc, les antioxydants, c'est très important pour avoir une alimentation riche en tous ces minéraux-là. Par exemple, il y a du cuivre, du sélénium, du zinc. Le zinc, par exemple, c'est anti-inflammatoire. Le calcium aussi, on peut apporter du calcium. Du coup, pas forcément sous forme de protéines animales, donc laitage, du calcium, mais on en a dans d'autres aliments. On en a par exemple plein dans les amandes, on en a dans les légumineuses. Et le calcium, il est intéressant parce que on le connaît très bien pour son rôle dans les os, mais le calcium, il a aussi un rôle très intéressant pour tout ce qui est le maintien des fonctions musculaires. Donc ça, c'est très important, étant donné que l'endomètre, l'utérus, c'est un muscle, et du coup, comme on a des crampes et des spasmes au moment de l'évacuation de l'endomètre, du coup, il va être utile aussi à ce moment-là le calcium. Il va être utile aussi à une bonne coagulation sanguine. Donc du coup, pour que le sang il soit évacué plus facilement. Pour l'évacuation aussi du sang, on a la carotte. La carotte, elle fluidifie le sang, donc elle est très très bonne la carotte. En plus, elle est riche en vitamine A, en vitamine C, donc c'est très très bien. La carotte, elle aide énormément à fluidifier le sang. Donc, si on a vraiment des règles douloureuses avec des caillots, avec des règles vraiment très épaisses, la carotte, c'est vraiment très très bon. On peut se faire, pourquoi pas, une semaine avant les règles, un cure de jus de carotte tous les jours pressé, ou alors un jour de monodiète de carottes, ou du coup manger plus de carottes. Donc c'est important par contre de les prendre bio. Parce que c'est là où il y aura beaucoup plus de micronutriments. Voilà, j'allais te poser la question. Je pense que la qualité est importante. Et aussi, est-ce que c'est égal si on les consomme cuites ou crues? On peut les consommer cuites, mais il vaut mieux privilégier la cuisson à vapeur douce ou au wok. Parce que du coup, là, elles ne seront pas trop cuites et elles ne vont pas perdre trop les vitamines. Parce que les vitamines, elles sont très sensibles à la chaleur. Donc, c'est aussi important de les manger fraîches. Parce que la carotte, justement, à la lumière, du coup, ça peut
elle peut perdre en vitamines. Donc, on peut les manger congelées, par exemple, parce que quand elles sont congelées, elles sont congelées tout de suite après la récolte. Donc, c'est-à-dire qu'elles restent quand même très riches en vitamines et minéraux. Donc, la carotte, oui, il vaut mieux la manger déjà bio, parce que justement, les fruits, et les légumes, ils sont, ils sont beaucoup plus riches, beaucoup plus sains, mais aussi, comme ils ont besoin aussi en bio, ils ont besoin comment dire, de faire face aux insectes et aux ravageurs, en fait, ils produisent beaucoup plus de vitamines et de minéraux. C'est parce que pour eux, c'est nécessaire à leur survie. Donc, plus ils en ont, mieux c'est pour nous. Donc, c'est pour ça que si on leur met des pesticides, ils ont plus besoin de le produire et du coup, ils sont moins chargés en micronutriments. Ouais, Donc, donc, c'est pour ça que le bio est tu as important. favorisé. Donc, voilà, c'est une alimentation beaucoup plus riche finalement. Et là, je pense que tu es experte parce que tu viens d'ouvrir un magasin bio. Donc, Tout à fait. Voilà. Surtout qu'il y en a qui pensent que le bio, c'est pas forcément bien. C'est vrai qu'il faut savoir d'où vient le bio. Parce qu'on a le bio France, le bio Union européenne, le bio hors Union européenne. Et c'est vrai que du coup, il faut regarder un petit peu. Au mieux privilégier les circuits courts. Au moins, on sait d'où ça vient, on connaît local. les Hein. producteurs. Et, voilà, local. Donc ça, c'est le plus important. Ouais. Mhm. D'accord, mais écoute, c'est super, super intéressant. Et pour revenir encore donc à l'alimentation, disons en cas de douleur de règles, donc c'est bien d'éviter tout ce qui est inflammatoire, une alimentation trop inflammatoire, favoriser tout ce qui est antioxydant ou comme tu le disais, des carottes qui peuvent aider à fluidifier le sang. Et au niveau des antioxydants, qu'est-ce qui serait antioxydant? Alors, Non. énormément de choses. C'est pour ça, en fait, c'est bien de se dire, tiens, on va l'intégrer à notre alimentation. Ça, on peut l'intégrer à l'alimentation, pas forcément juste avant le cycle, juste avant les menstruations, mais on peut l'intégrer un petit peu tout le temps. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est tout ce qui a des couleurs, en fait. Donc, il y a les baies, les fruits rouges. Dans les légumes, il y a la betterave, la carotte, les épices, il y a le curcuma, le curry, qui est un mélange du coup, de nombreuses épices. Il y a les herbes, le thym, le basilic, l'origan. En fait, c'est essayer d'ajouter au fur et à mesure des choses qui sont bonnes aussi en goût et aussi au niveau des couleurs, qui apportent des couleurs. Parce que ça, du coup, ça va aider à faire, à empêcher en fait le vieillissement prématuré de nos cellules. Donc, c'est important pour, euh, pour garder justement un environnement sain D'accord, pour notre cycle. super. On a fait un petit tour là. Est-ce que toi, tu as encore quelque chose à rajouter encore par rapport à l'alimentation au niveau du... Alors, pour l'alimentation, oui, il y a le magnésium aussi qui est intéressant. Le magnésium, c'est pratique. On dit qu'il y en a beaucoup dans le chocolat, mais attention, c'est pas forcément le chocolat au lait, c'est le chocolat minimum 70%, ou alors du cacao cru. Moi, j'aime bien aussi sur, sur des fruits, on peut mettre du petit cacao cru, des petits, un peu imité comme ça, c'est très bon et ça contient beaucoup de magnésium. Et le magnésium, justement, il est très important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la contraction du muscle utérin, donc qui fait des spasmes. Et quand on manque de magnésium, dû au stress, dû au mode de vie, et ben du coup, on, on aura une carence de magnésium. Et le magnésium, justement, vous l'avez déjà senti peut-être, quand on a des petits spasmes à l'œil ou à certains muscles, c'est qu'on en manque. Et du coup, ça crée des spasmes. Donc, le magnésium, si on en a suffisamment, peut-être qu'on aura moins de spasmes utérins et du coup moins de douleurs. Donc, c'est important d'avoir des bonnes sources de magnésium. Donc, il n'y en a pas que dans le chocolat. Il y en a aussi dans le maïs, dans les dattes, euh, dans, les, euh, dans le blé, dans l'avoine. Mais c'est bien, si on prend des céréales, de privilégier les céréales complètes. Parce que c'est là où elles seront vraiment les plus riches en nutriments, elles seront moins transformées. Donc voilà, donc les céréales complètes, il y en a aussi dans la betterave, dans les épinards, le pollen, enfin voilà. Donc il y a pas mal de sources de magnésium. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez, d'aller voir les aliments qui vous attirent le plus et puis de privilégier ceux qui sont riches en magnésium.
Oui, puis c'est vrai que le magnésium, c'est un très bon régulateur de cycle, hein. Je pense que c'est tout au long du cycle, c'est Ouais. vraiment quelque chose de très important. Peut-être une petite question encore, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui ont plutôt tendance à se dire, bon, bah, je vais m'acheter des comprimés, là, ouais, des compléments alimentaires, etc. Pourquoi est-ce que c'est important d'abord de favoriser peut-être l'alimentation avant de prendre des compléments? Ouais, Oui, c'est important parce que l'alimentation, bah, on mange tous les jours. Donc, si on change déjà nos habitudes alimentaires, bah, ce sera sur le long terme. Le complément alimentaire, c'est une boîte. On va en prendre peut-être pendant 3 semaines et puis après, on va arrêter. Du coup, si on change ses habitudes alimentaires, au final, bah, ce sera que sur du long terme. On aura justement l'idée, c'est pas de mettre un pansement sur nos règles douloureuses, c'est d'essayer d'éradiquer ces symptômes désagréables. Après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que l'équivalent de tout ce qu'on mange en une journée, c'est 1 kilo. Donc c'est énorme en termes de quantité. Et du coup, si on se dit, bon, je prends un petit peu de ci, un petit peu de ça, en final, on a nos quantités de magnésium qui sont suffisantes. Alors que si on prend les 250 grammes de magnésium par jour avec les petites gélules, et ben, si on a déjà pris, je sais pas, une salade de betterave avec des dattes, avec du cacao, ça se trouve, dans la journée, on a déjà eu notre quota de magnésium. Après, c'est sûr que les moments où on est le plus stressé, se dire, bon, là, peut-être que je me complémente s'il y a une grosse période de stress qu'on sait qu'il va arriver, un déménagement, enfin quelque chose de particulier, ou alors on adapte vraiment son alimentation en se disant bon là je sais que ça va être plus compliqué à ce moment-là, mais bon, c'est souvent quand on est en période de stress qu'on mange le plus mal. mhm. Donc c'est vrai que faut adapter, mais au quotidien vaut mieux avoir justement adopter de bonnes habitudes alimentaires. Oui, puis surtout, je me posais la question. C'est vrai que dans les comprimés, on ne sait pas trop ce qu'il y a en plus. C'est pas juste, voilà, j'ai du Oui, magnésium, qu'est-ce qu'il y a avec? Qu'est-ce qui fait que ces comprimés sont conservés, etc. Donc, je me dis, à la base, enfin, moi, toujours ce que j'ai entendu par rapport aux enfants. Il vaut mieux qu'ils aient une bonne alimentation tout petit que tout de suite leur donner des vitamines à droite à gauche. Donc, c'est vrai que moi, ça me semble plus logique de favoriser déjà une bonne alimentation avant de se rabattre sur des comprimés. Mais comme tu le disais, en cas vraiment de grosses, grosses carences, là, c'est une autre situation. oui, puis les comprimés, on ne sait pas, parce qu'il y a tellement de magnésium. Il y a du citrate de magnésium, du bisglycinate, du magnésium marin. Il y en a tellement de sortes différentes que déjà, je pense qu'il faut vous faire accompagner par quelqu'un pour savoir quel magnésium prendre, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément biodisponibles, c'est-à-dire, on va dire, assimilables directement par le corps. Donc, ça se trouve, on prend un comprimé et en fait, il ne va pas être assimilable. Donc, c'est comme si on prenait un placebo. Donc, c'est pour ça que les compléments alimentaires, il faut faire attention déjà de choisir des bons laboratoires, de choisir une bonne forme de magnésium ou que ce soit pour tout autre comprimé. Donc c'est important justement d'être accompagné. Et aussi pour la dose journalière, pour voir aussi s'il n'y a pas des problèmes liés à d'autres pathologies, on va dire, que la personne a, du diabète, du cholestérol, enfin, on ne sait jamais. Donc voilà, vaut mieux être accompagné. Donc l'alimentation, en général, il n'y a pas de risque. Voilà. De toute façon, l'alimentation, il n'y a pas de secret, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'on mange un petit peu de tout, euh, on ne devrait pas avoir de problème. Oui, parce qu'en fait, tout est là, hein, tout est à notre disposition. Je pense qu'il s'agit juste de savoir, voilà, C'est de ça. prendre ce qu'il y a, de sentir ce qui est bon pour soi. Et voilà, donc ça c'est. Ouais. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? L'alimentation, c'est un sujet très très vaste. Là, on a Mhm. fait qu'un petit C'est vraiment ça. rappel de la base, mais l'alimentation, c'est vraiment un sujet de base. Oui, parce que et puis surtout pour le cycle, parce qu'il y a tellement de choses à faire au niveau alimentaire pour le cycle que qu'on devrait limite faire à chaque fois un live différent pour chaque chose. Et encore là, en 20 minutes, c'est difficile de parler de tout, mais voilà, aussi pour l'alimentation et les règles douloureuses, une dernière chose, ce serait aussi parler des intestins, parce que quand on a des intestins inflammés, souvent on s'en rend pas forcément compte, ou on s'en rend compte parce qu'on a des ballonnements, des douleurs, mais les intestins ont aussi un rôle primordial.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien les nourrir, c'est-à-dire avec des bonnes bactéries. Ça peut être des produits fermentés, du kombucha en boisson. Et c'est important de bien les nourrir. Après, si on est très sensible, il y a les petit à petit, mais aussi souvent notre mode de vie fait que notre intestin, il est souvent hyper poreux. C'est-à-dire qu'on a des cellules intestinales qui sont attachées entre elles comme ça, et la porosité intestinale, elle est naturelle, parce qu'il faut bien que quand nos intestins on mange, qu'après, hop, ça aille dans les vitamines, les oligoéléments, tout ça aille dans le sang pour nourrir nos cellules. Sauf que quand on a un intestin hyper poreux, trop poreux, en fait, c'est comme ça et ça laisse passer des choses qui ne devraient pas passer. Donc là, c'est important de faire une réparation de la barrière intestinale, de bien nourrir son intestin aussi pour régénérer les cellules et faire que on retrouve justement une porosité normale de l'intestin. Et pour ça, par exemple, il y a des petites choses, par exemple la caroube, qui est un fruit qu'on peut manger sous forme de poudre. La caroube est très riche en glutamine et la glutamine, c'est un peu la nourriture de nos cellules intestinales, donc c'est très important. Il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que pour les règles douloureuses, en fait, il faut comprendre en fait, d'où viennent les règles douloureuses, pourquoi elles sont là et qu'est-ce qui fait qu'on a des règles douloureuses. Donc, parfois, ça peut aussi venir d'une inflammation intestinale. Ça peut aussi venir du foie. Voilà, il y a plein de choses. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un petit topo rapide, mais c'est un sujet qui est complexe, mais passionnant aussi. Donc voilà, donc prendre soin de ses intestins aussi, c'est important. Et s'observer, observer quels aliments nous font du bien, quels aliments nous font du mal, et comprendre pourquoi. Voilà, essayer de le comprendre. Pas toujours facile. Non, tout à fait, mais c'est vrai que ça demande de la réflexion et de la recherche. Et c'est vrai que ce qui est intéressant justement en symptothermie, donc déjà on s'observe, on regarde ce qui se passe. Et justement, en cas vraiment de règles très douloureuses, on peut toujours justement, on est en contact avec la conseillère. Et puis notamment si vraiment, même en faisant des petits changements de vie ou d'alimentation, on voit que ça change toujours pas, ça vaut le coup d'aller plus loin avec une spécialiste comme toi, donc une naturopathe, parce que là, on peut vraiment aller un petit peu plus loin et voir si ça peut être nécessaire justement faire un nettoyage du foie, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que là, ce sont des pistes générales, c'est vraiment du cas par cas, donc je trouve Oui. que c'est hyper important si vous êtes dans ce cas-là, justement d'aller un petit peu étape par étape. Et puis, il y a des personnes spécialisées pour vous aider à un petit peu plus à regarder quelle peut être la cause et à mettre en place des choses si c'est nécessaire. Donc, Oui, écoute, tout à fait. je te remercie Oui, puis beaucoup. on a été bien formés aussi dans notre semaine de formation continue. Donc, même si moi je suis un peu plus spécialisée, dans tous les cas, toutes les conseillères, on a quand même des notions. Et c'est ça qui est important, c'est que justement, on a tout un petit peu quand même des notions pour aider au mieux les personnes qui ont ces problématiques, pour donner des petites pistes au moins pour les aider au mieux. Donc, c'est vrai que le suivi, ça aide énormément. Voilà. Absolument. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez contacter Aurore directement, soit via le lien en bio réservant un appel découverte ou directement, vous pouvez la contacter sur Instagram. Donc voilà, je te remercie. Je te souhaite bon courage aussi pour le magasin bio, pour le démarrage. Et puis merci à toutes et tous celles qui nous ont suivis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, comme prévu. Merci Voilà. beaucoup. Bon, merci à toi et à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir à toutes.